Bonsoir, nous recevons ce soir Madame Blanche Akwala. Elle a mis en place tout un projet de transformation de l'igname, qu'on peut dire igname de Gomboma en farine. Elle est aussi femme politique, hein. Elle est membre du Parti congolais du travail. Madame Blanche Akwala est aussi la nouvelle et la première présidente de la FECONZA, c'est la Fédération congolaise de Nzango, une nouvelle discipline sportive, hein, qu'on pourrait dire des femmes. Bonsoir Madame Blanche Akwala. Bonsoir Monsieur Fortuné. Alors nous allons commencer par vos nouvelles fonctions. Félicitations. Vous avez été élue la première femme présidente de la nouvelle fédération congolaise de Nzango. Dites-nous, vous acceptez de prendre la tête d'une discipline sportive qui fâche les hommes, puisque pour la plupart des hommes, le Nzango détruit les foyers. Bien, Monsieur Fortuné, merci. Merci pour cet entretien que vous m'accordez. Et vous l'avez dit, je suis présidente de la Fédération congolaise de Nzango. Et comme vous avez su le dire, c'est une élection et je suis une dame qui vient de passer à la tête. Je voudrais d'abord remercier tous ceux qui m'ont soutenu pour ce combat ardu que je viens de mener pendant plus de 6 mois. Et aujourd'hui, je suis à la tête. Je voudrais donc ici humblement présenter ma gratitude envers tous ceux qui m'ont soutenu de près ou de loin. Alors, je suis donc Blanche Akwala au niveau de la Fédération de Nzango, c'est vrai. Une discipline qui va fâcher les hommes. Pourquoi? Puisque c'est un combat que nous avons mené avec des hommes pendant 6 mois à la tête pour se disputer La plupart des hommes n'aiment pas voir leurs femmes jouer au Nzango parce que certains pensent que c'est une ouverture vers l'infidélité. Ces rencontres avec les femmes souvent créent des problèmes entre femmes. Oui, ben justement, si nous avons tenu à être à la tête de ce sport, c'est justement pour élaguer un peu tout ce que vous venez de dire. Nous ne voulons pas que le sport dans lequel la femme se retrouve du point de vue santé, que ce sport-là soit détourné en fait en un lieu de loisir et que les hommes en arrivent à empêcher les femmes de le pratiquer. Donc justement, nous avons tenu très dur et très fort à avoir la tête de cette fédération pour élaguer tout ce genre de propos. Alors, vous parlez tout à l'heure de votre élection. Dites-nous qu'est-ce qui s'est passé, puisque avant il y avait M. Titoff Noël Guipassi qui était élu à la tête de cette fédération. Mais après, on se retrouve avec Mme Blanche Akwala. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là? Justement, ce qui s'est passé, c'est que les premières élections du 15 février, qui ont porté M. Mpassi Titoff à la tête, ont été invalidées parce qu'il y avait eu des incohérences au niveau de la tenue du scrutin. Alors qu'à cela ne tienne, les élections étant invalidées, nous avons repris ce 10 juillet et nous sommes repartis encore dans les urnes. Et les urnes nous ont menés 4 fois à égalité. Donc c'est ça qui a fait que, à la suite donc, de cette égalité persistante, la mission est revenue au ministère et au comité olympique de trancher. Et c'est donc ce qui a été fait. Et nous voici donc à la tête de cette fédération. Vous avez mené un combat depuis belle lurette, hein, plusieurs années, plus de 10 ans, pour faire accepter le Nzango comme une discipline sportive, hein, au temps du ministre, l'ancien ministre des Sports, ministre Ndolo. Oui. Alors, dites-nous pourquoi vous avez tenu à ce que le Nzango devienne une discipline sportive. Qu'est-ce qu'il y a de particulier en fait? Bon, là je vais parler en tant que pratiquante. Ce qu'il y a de particulier, c'est que la femme se retrouve dans ce sport qui, depuis la nuit des temps, a été joué par les femmes. Vous savez, c'est notre culture. Quand on parle Nzango, nous sommes au niveau du Congo, tout le monde comprend ce que ça veut dire Nzango. Mais la personne qui est extérieure au Congo ne comprendra pas ce que ça veut dire Nzango. Et Nzango, c'est donc un loisir hein, qui a été pratiqué par les jeunes filles depuis la nuit des temps. Et cela se pratiquait dans des couvents, souvent au nord, et c'était un jeu récréatif, un loisir récréatif que pratiquaient uniquement les filles. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle Nzango, immédiatement au niveau du Congo, on voit la femme. Parce que ça fait partie de notre culture.
Voilà pourquoi je reviens encore à la signification de Nzango. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est un jeu qui emballe en fait tout le corps. Et il faut chanter, il faut sauter, il faut battre les mains et gagner par le pied. Donc, le Nzango met en branle tout le corps de la dame. Et lorsqu'on pratique ce sport, on sent qu'il y a un bien-être que l'on gagne. Et c'est un Sur le plan sport sanitaire. sur le plan sanitaire. Et ça déstresse, ce sport déstresse, parce que souvent les femmes sont enclavées un peu dans des tâches ménagères et tout. Bon, ils n'ont pas trop de distractions. Mais aujourd'hui, ce jeu devenu sport déstresse les femmes un peu dans leur occupation. Il y a beaucoup de bienfaits au niveau de la santé. Ce sport aussi peut nous faire éviter l'obésité, diminuer la graisse, éviter les AVC. Il y a pas mal de choses que nous pouvons retrouver dans la pratique de ce sport. Voilà pourquoi j'ai tenu moi-même en tant que pratiquante, pour l'avoir pratiqué, j'ai senti que j'avais un bien-être moi. Pourquoi ne pas le partager aux autres? Pourquoi ne pas inciter les autres à venir? Parce que le plus souvent, quand on voit dans notre pays, quelles sont les distractions des femmes? Il n'y en a pas beaucoup. Donc, par le sport, on arrive quand même à transpirer. Vous parlez de Voilà. partager le Nzango, partager cette discipline sportive. Le Congo va organiser en 2015 les Jeux africains. Parmi les disciplines sportives retenues, il y a le Nzango. Alors dites-nous, nous savons que jusqu'à aujourd'hui, le Nzango n'est pratiqué qu'au Congo. Il s'agit des Jeux africains, ça veut dire de toute l'Afrique. Alors vous allez faire comment? Avec quel pays irez-vous en compétition? Comment ça va se passer? Bien, alors, Monsieur Fortuné, je voudrais retracer les choses. Le Nzango a été retenu comme sport d'exhibition. Qu'est-ce que ça veut dire un sport d'exhibition? Justement, un sport d'exhibition, c'est un sport qui ne compte pas dans les résultats officiels. Donc, il n'y a pas de compétition dans le sport d'exhibition. Il s'agit de démontrer les valeurs de ce sport. Nous avons le Congo qui a pris la paternité d'organiser les Jeux africains. Donc, nous avons dans ce cadre-là la possibilité de montrer le sport qui est le plus pratiqué, qui est encore peut-être traditionnel, qui n'est pas encore reconnu au niveau officiel, au niveau international. Nous avons cette possibilité-là de démontrer ce sport et le faire accepter par les autres. Donc, comme le Nzango avait déjà connu des périodes de vulgarisation par l'implémentation des comités départementaux, nous avons tous vu comment cette vulgarisation a été faite au niveau du Congo. Qui n'a pas organisé une activité de Nzango? Beaucoup l'ont organisé. Que ce soit au niveau politique, au niveau de la société civile, tout le monde s'intéresse à organiser l'activité de Nzango. Donc c'est cette vulgarisation-là qui a fait prendre de l'ampleur à ce loisir devenu Nzango il y a 3 ans. Donc, tellement que le Nzango est pratiqué, le Congo dit, démontrons-le, exhibons ce jeu pour qu'il soit accepté par d'autres pays, afin qu'il devienne à la longue un sport olympique. Et c'est ce que nous allons donc faire en 2015. Et il y a 2 sports qui ont été retenus, le sport des femmes, c'est-à-dire le Nzango, et il y a la boxe des pharaons qui concerne les hommes. Et nous, en ce qui concerne le Nzango, nous allons le démontrer. Il a fallu donc qu'on arrive à l'instance de la fédération pour que ce soit un organe reconnu par le ministère et le comité olympique afin que les choses soient bien cadrées au niveau des Jeux africains. Est-ce qu'en dehors du Congo, il y a quand même des pays qui s'intéressent à ce que vous faites depuis quelques années? Oui, bien sûr, Monsieur Fortuné, il y a des pays qui s'intéressent. Il y a la RDC en face qui a déjà mis sa fédération même en place. Et c'est nous qui avons apporté le Nzango en RDC avec nos règles de jeu. Donc, ils ont déjà mis leur fédération en place. Et là, je pense qu'ils seront bien intéressés à la démonstration. Nous allons boucler sur ce chapitre Nzango. Dites-nous, vous êtes nouvellement élu et quelle est votre politique, votre vision? La vision c'est que le sport Nzango, comme je l'ai dit, pratiqué depuis la nuit des temps par les femmes, la vision c'est que ce sport soit même implémenté au niveau scolaire. Vous voyez, au niveau scolaire, que le sport soit implémenté. Donc, ça veut dire que... À l'époque, on jouait déjà dans Oui, à l'école. l'époque, on jouait déjà. Donc, qu'il soit compétitif même
Inter-école. Voilà, au niveau des écoles, et donc il y aura des équipes des minimes. Il y a même l'OMSU qui se propose aussi maintenant d'intégrer le Nzango dans ces compétitions. Et c'est déjà une bonne chose. Et vous remarquerez que ce sport est pratiqué depuis le jeune âge jusqu'à l'âge adulte. Voilà. Donc, et tout le monde, en fait, dans la maison, papa, bien sûr, maman et les enfants pratiqueront ce sport. Et pour les dames, ça fait un sport de maintien et ça fait un sport aussi de compétition. Et je dis aussi maintien pourquoi les dames qui ont pratiqué le handball, qui ont pratiqué le basket, qui ont fait le volley, qui ont fait tous les autres sports, lorsqu'ils ont terminé leur épopée dans ces disciplines, elles pourront être récupérées dans le Nzango, puisque cela fera un sport de maintien pour elles et jusqu'à un certain âge, elles n'auront pas du tout perdu les pédales par rapport au sport. Voilà. Ok, merci madame. Nous allons donc parler de votre projet sur la transformation de l'INIAM. Dites-nous d'une manière synthétique, qu'est-ce qui vous a poussé au départ de mettre ce projet sur pied? Bien, merci Monsieur Fortuné. Je voulais souligner un fait que le 31 juillet, voilà, c'est la journée panafricaine de la femme et le thème aujourd'hui a été, l'accent a été mis sur les femmes, le rôle des femmes et des filles dans le développement de la science. Alors, vous voyez que Madame Akwala, je suis une femme, j'ai évolué au niveau de la société brassicole. Donc, je suis une industrielle, je suis alimentaire. Donc, lorsque j'ai terminé ma carrière au niveau des brasseries du Congo, j'ai pensé à faire quelque chose qui... Vous avez passé près de 30 ans. Près de 30 ans dans les brasseries du Congo. Et je me suis séparée avec eux dans des bonnes conditions. Et je me suis dit, il faudrait que je fasse quelque chose qui va rester. Et j'ai pensé à transformer un produit de mon terroir, l'igname. Donc, j'ai transformé l'igname et amélioré la transformation qui avait déjà à l'époque été faite par M. Nguye Alanvo, à qui je rends hommage aussi aujourd'hui. Nous avons collaboré pour voir comment améliorer cette transformation et c'est ce qui a été fait. Donc aujourd'hui, nous sommes arrivés donc à faire la transformation en farine et en couscous. Donc il y a la forme granulée qu'on peut consommer comme couscous. Donc nous avons ces deux formes aujourd'hui qui sont mises à disposition. Dites-nous comment ça se passe pratiquement. Vous allez, les ignames, vous les achetez à Gamboma et après ça se transforme sur place ou bien vous exportez ça dans un autre pays pour la transformation? Non, non, c'est moi qui fais tout. L'igname est acheté à Brazzaville et transformé à Brazzaville. Donc toute la petite unité de production se trouve au 2230 de la rue des Martyrs bis à Ouenzé. Et c'est là que nous faisons toute la transformation. Et l'empaquetage, l'étiquetage, et tout se fait dans cette parcelle. Et c'est moi qui fais tout cela, parce que je vous ai dit tout à l'heure que je suis une industrielle alimentaire. Est-ce que c'est déjà consommé comme nous voyons le foufou sur le marché, comme nous voyons d'autres aliments transformés par certaines usines? Est-ce que l'igname transformé en farine est déjà consommable par les Congolais? Oui, c'est consommable. C'est consommable. Vous savez, il y a une catégorie des femmes qui consomment cet igname parce que c'est un Et comment ça produit. se fait? Vous préparez comme on prépare le foufou, Oui, c'est ça? oui, on peut préparer sous toutes les formes, hein. Il y a la forme bouillie, il y a la forme purée, il y a la forme foufou. Et là, avec l'autre qualité, il y a le couscous. On peut faire le couscous avec. On peut même faire la forme bouillie, ressemblant un peu au quaker, avec la forme couscous. Sous toutes les formes, on peut consommer cette farine d'igname transformée. Mais je voulais juste souligner que ce n'est pas encore dans des habitudes alimentaires des Congolais. Donc ce genre de projet, il ne peut peut-être pas se développer assez rapidement parce qu'il y a un travail qu'il faille d'abord faire, celui de changer les mentalités alimentaires. La communication, non seulement la communication, mais il y a une phase d'acceptation du produit dans les habitudes alimentaires, ce que nous n'avons pas. Nous sommes habitués à manger le manioc, le foufou, mais tous ces produits ont aussi leurs limites. Je voulais vous dire tout à l'heure qu'il y a une catégorie des femmes qui consomment ce produit parce qu'il a des caractères diététiques et digestes. Donc les mamans qui souffrent des colopathies sont en train de consommer ce produit et elles se retrouvent dans ce produit parce que la digestion est facile. Donc
pour la promotion de ce produit, l'acceptation de ce produit, il va falloir que nous menions beaucoup d'actions, même en relation avec les nutritionnistes, hein, pour montrer la composition de ce produit et quels sont les avantages qu'il peut apporter dans le corps humain. Et je signale que ce produit, il est consommé dès l'âge de 4 mois. À 4 mois, on peut déjà le consommer aussi jusqu'à X âge. Vous allez me dire qu'effectivement, tout ce que je fais, c'est du jeune âge jusqu'à Vous avez l'âge adulte. Vous avez fait quelle étude scientifique pour... Je suis chimiste. Ouais. Je suis chimiste de carrière. J'ai fait mes études en France d'abord et à l'université Marien-Ngouabi et j'ai continué par la suite en France. Donc j'ai la maîtrise de chimie appliquée. Est-ce que nous pouvons savoir la quantité de production? C'est combien de sacs par jour, par mois, par année? Non, on ne peut pas parler de sacs pour l'instant parce que l'ensachage est fait avec 750 grammes. Donc pour l'heure, nous pouvons fabriquer 4 kilos par jour. Et 4 kilos par jour, je vous assure que c'est un travail qui demande beaucoup, qui peut nous prendre 12 heures par jour pour arriver à sécher 4 kilos. Est-ce que le processus de transformation est moderne ou vous êtes resté dans l'archaïsme par manque de moyens peut-être? Est-ce que c'est moderne avec les machines modernes? Non, c'est moderne. Il y a le broyeur, il y a le sécheur, il y a tout. Bon, je peux dire que c'est modernisé parce que les deux appareils qui sont des appareils de base, c'est le sécheur et le broyeur. Eh bien, ils sont là, placés dans la petite unité. Maintenant, ce que nous voulons savoir, c'est avez-vous déjà reçu l'appui gouvernemental? Parce que nous savons que le gouvernement a mis en place des fonds pour appuyer des femmes comme vous, hein, des femmes artisanes, des femmes qui évoluent dans les secteurs agricoles. Est-ce que vous avez reçu déjà le fonds, comment on appelle ça, l'appui gouvernemental? Oui, bon, le produit est connu. Beaucoup de gens savent qu'il y a ce produit qui existe, mais c'est ce que je viens de vous dire. Pour avoir l'appui, il faut d'abord que le produit soit commercialisé. Mais est-ce que déjà le fait que vous ayez l'idée, vous avez acheté vos machines pour transformer, ne peut pas aujourd'hui susciter quand même ce qu'on peut appeler de l'adhésion ou encore quelque chose de la part du gouvernement pour que ce dernier agisse en votre faveur? Oui, oui, mais c'est ce que je veux vous faire expliquer. Pour avoir l'adhésion et développer le projet à grande échelle, il faut d'abord passer par la phase de l'acceptation du produit et la commercialisation. Si le produit est accepté par le peuple congolais ou bien à l'extérieur, à ce moment-là, le besoin de la demande va se faire. Et une fois que le besoin de la demande se fait, à ce moment-là, on peut chercher à avoir l'appui des financiers pour pouvoir augmenter le projet. Mais tant que nous sommes encore au niveau de l'acceptation du produit, c'est difficile aussi d'accepter puisque d'abord, la quantité que l'on fabrique n'est pas encore consommée en totalité. Pourquoi aller chercher à augmenter le projet ou bien la quantité de fabrication alors que le produit n'est pas encore accepté? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est un bon produit alimentaire qui est très digeste et qui a des qualités diététiques, mais peu connues des Congolais. Donc nous avons tout un travail à faire, même en intéressant les nutritionnistes, les médecins et tout, parce que même dans les écoles primaires, même les organismes internationaux, aujourd'hui on a dit produire africain et consommer africain. Ce sont des projets comme ça, mais il faut les faire appliquer, accepter dans des cantines, dans des écoles, partout. Donc vous voyez qu'il y a tout un relationnel à mettre en place pour que le produit soit consommé et accepté. Ce n'est qu'après que l'on peut penser augmenter. Vous nous disiez tout à l'heure que vous achetez les ignames ici à Brazzaville, vous le transformez ici à Brazzaville. Nous savons que l'igname que vous transformez est parfois appelé l'igname de Gamboma parce que Gamboma, le district de Gamboma, on peut le dire, est le premier producteur ou encore le premier producteur de cette igname. Est-ce que vous collaborez avec ces femmes paysannes, avec ces mamans paysannes qui cultivent ces ignames-là pour essayer d'une manière, en fait, les regrouper pour vous permettre d'avoir plus de produits? Est-ce que vous collaborez avec ces mamans? Oui, il y a déjà un lien qui est là, puisque j'achète l'igname à Brazzaville. Il y a le marché qu'on appelle le marché de Mati. Ce sont des dames
revendeuses de l'igname. Qui proviennent... Les lignames qui proviennent proviennent de Gamboma Oui. directement. Mm. Et elles sont des revendeuses. Il y a déjà, dans cette chaîne de valeur, il y a ce lien déjà qui est établi. Donc le jour où la production va augmenter, ben, tout le monde va se retrouver. Celles qui vont revendre l'igname fraîche seront là, vont me vendre l'igname fraîche et moi je vais transformer. Et ensuite, il y aura des revendeurs du produit fini. C'est toute une chaîne de valeur qui est là, en train d'être mise en place. Et je pense que le moment venu, nous ne serons pas en manque. Donc, c'est un peu ça. Mais ce qu'il y a lieu de noter aussi, c'est que le produit, lorsqu'il est transformé, il est gardé plus longtemps que le produit frais. Donc, c'est ce que les consommateurs aussi devraient comprendre. La transformation, en fait, c'est pour garantir l'existence du produit sur le marché tout le temps. Parce que, vous savez, la production de l'igname fraîche est périodique. Hein. Il y a des périodes où il n'y a presque plus d'igname ou bien on ne trouve pas l'igname de bonne qualité. Or, si on accepte la consommation de l'igname, c'est-à-dire le produit transformé, va garantir son existence sur le marché tout le temps. Nous allons rappeler à nos téléspectateurs que Madame Blanche Akwala, c'est pas pour rien qu'elle s'est intéressée certainement aux ignames, parce qu'elle aussi, elle est native de Gamboma, c'est l'un des cadres du district de Gamboma. Pourquoi n'avez-vous pas pensé à installer sur place cette usine? Bon, c'est le projet à l'avenir, lorsque nous arriverons au niveau d'augmenter la production, c'est là-bas que notre usine sera implémentée. Mais là, dans la phase expérimentale, il vaut mieux que l'unité de production expérimentale soit à mes côtés pour que l'expérience aille un peu plus vite. Mais sinon, l'objectif, c'est de placer l'usine de production à Gamboma. Alors, vous êtes, nous l'avons dit, cadre de Gamboma. On va entamer donc le point politique. Hein. On va commencer d'abord par Gamboma. Nous l'avons dit que vous êtes Parti congolais du travail, mais nous vous invitons ici, pas comme membre du Parti congolais du travail, il faut le préciser, mais les femmes politiques, c'est normal que nous posons les questions d'actualité. Nous allons d'abord commencer par Gamboma, votre district à vous. Alors, dites-nous, nous avons vu dans les jours passés Gamboma est en ébullition pour réclamer le changement de la constitution, comme se fait maintenant partout dans tous les départements du Congo. Mais avant de répondre à cette question, nous aimerions savoir aujourd'hui, nous avons l'impression que Gamboma est divisé. Nous avons l'impression que Gamboma demeure le seul district des plateaux qui est resté dans cet état de sous-développement. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelles sont les raisons qui font que Gamboma reste à ce niveau-là de sous-développement? Non, je voudrais d'abord, M. Fortuné, m'inscrire en faux en disant que Gamboma est resté dans un état de sous-développement. Parce que le sous-développement, on peut le dire que c'est... Par rapport à d'autres districts hein, par rapport à d'autres districts, mais on peut le prendre d'une manière générale. Nous avons encore des coins très reculés qui ne sont pas évolués. Bon, dire que c'est spécial à Gamboma, c'est là où je voudrais m'inscrire en faux, que ce n'est pas spécial à Gamboma. Il y a des choses aussi qui sont en train de se faire. Il n'y a pas longtemps, là, il y a 2-3 jours, j'ai suivi à la télé, il y a une usine d'eau, de traitement d'eau qui va se faire. Donc il y a eu des soumissions, il y a eu des gens qui se sont proposés pour aller construire cette usine d'eau potable. Alors c'est déjà dire qu'avec le 53e anniversaire, il y a des choses qui avaient été retenues pour Gamboma qui sont en train d'être faites. Est-ce que cela a une relation avec les cadres de Gamboma qui sont divisés? Je dis non. Ce sont des choses bien précises. Oui, mais il y a certains fils et certaines filles de Gamboma qui pensent que aujourd'hui le manque d'entente entre les cadres, les hommes politiques de Gamboma, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui Gamboma soit comme oublié, puisque vous avez privilégié vos intérêts politiques à vous au lieu de mettre Gamboma avant tout. Non, je continue à m'inscrire en faux, M. Fortuné, parce que, voyez, quand vous allez à Gamboma, il y a des projets qui se réalisent. Mais ces projets se réalisent par rapport au programme de l'État. Donc ce n'est pas parce qu'il y aurait des problèmes entre les natifs de Gamboma que l'État ne va pas le faire. L'État le fait.
C'est ce que je veux. Mais vous-même, en tant que... Mais nous voyons un peu partout, hein, dans les Mais départements. là, on vient de parler de mon projet. Oui. Je viens de parler de mon projet de la transformation de l'INIAM. Qu'est-ce qui empêche à tout natif de Gamboma de mener un projet? Vous ne Rien vous entendez pas quand il y a une rencontre des ressortissants de je mène Gamboma. mon projet. Mathias Nzon ne vient pas. Mais Parfois, je c'est n'ai pas quelqu'un besoin de d'autre. tout le monde. Je n'ai pas besoin de tout le monde pour mener. Regardez, là, nous venons de parler de la transformation de l'INIAM. C'est un projet que je porte. Et pour le bien de tout le monde. Est-ce que la politique n'est pas mauvaise pour Gamboma? Non, non, non. Quelle politique qui va être mauvaise? Il y a des tensions partout. Les tensions existent partout. Mais il ne faudrait pas que ces tensions emmènent les populations à dire que nous ne pouvons pas nous développer parce qu'il y a ces tensions. Non. Même au sein d'une famille, il y a des tensions. Mais cela ne veut pas dire que la famille va se disloquer parce qu'il y a ces tensions. Il y aura toujours un moment où l'entente intervient et on continue à travailler. Donc je ne voudrais pas qu'ici, nous fassions une relation de développement de Gamboma avec des attitudes comportementales de chacun qui est natif de Gamboma. Je m'inscris en faux par rapport à cela. Mais lesquels ont dit oui au changement de la Constitution? Est-ce que c'est ceux qui sont derrière Mathias Nzon? Non, 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 justement, voilà, ce sont les populations qui ont parlé. Les sages ont parlé, les femmes ont parlé, les jeunes ont parlé. Tout le monde s'est exprimé pour donner son point de vue. Donc, il n'y a pas eu d'obstruction en disant que non, les cadres de Gamboma ne s'entendent pas et que nous, on ne donne pas un message. Manipulation, surtout de vous qui êtes du PCT, l'instrumentalisation du peuple de Gamboma? Il n'y a pas de manipulation possible. Je pense que nous sommes dans la phase d'investigation où chacun devrait s'exprimer pour donner son point de vue sur une question aussi importante que celle qui concerne la loi fondamentale. Et qu'est-ce que vous dites vous-même? Parce que déjà, Gamboma, vous dites que le peuple de Gamboma réclame le changement. Nous l'avons suivi sur les médias. Mais vous, que dites vous-même? Est-ce qu'il faut la changer? Bon, moi, je suis dans la démarche d'investigation. Lorsque le problème se pose, il y a lieu de faire l'investigation, c'est-à-dire chercher à savoir pourquoi le problème se pose et comment il se pose, comment faut-il le résoudre. Je suis dans cette démarche-là. Et si cette démarche m'emmène à dire que le changement de la Constitution est imminent ou bien est possible, on arrive. Parce que je m'inscris en faux lorsque les gens veulent mener le problème de la Constitution comme un problème d'homme. Ce n'est pas un problème d'homme. La loi fondamentale d'un n'est pas calquée sur un homme. Mais madame, pourquoi il y a des problèmes qui se posent au niveau national et international. Il y a l'environnement du moment, il y a la situation du moment, il y a la situation future. Et c'est ça. Madame, on a l'impression que la plupart des cadres du PCT ont peur de dire la vérité, que nous voulons que le président Sassou reste au pouvoir, donc il faut changer la Constitution. Mais pourquoi voulez-vous rapprocher un problème de loi fondamentale à un homme puisqu'on ne trouve pas, il y a certaines opinions qui pensent qu'il n'est pas pour le moment nécessaire de changer cette Constitution. Je vous ai dit tout à l'heure que moi je pose le problème en termes d'investigation sur une question qui se pose. La loi fondamentale de notre pays doit-elle être changée aujourd'hui? Je fais l'investigation. Pourquoi et comment et quand et qui doit le faire? Et maintenant, une fois que cela est fait, ça c'est une autre paire de manches. Réviser ou changer la Constitution, c'en est une. Être candidat aux prochaines élections à la présidence, c'en est une autre. Pourquoi aujourd'hui les gens veulent embriguer ces deux choses-là? C'est deux choses bien séparées et claires et nettes. Merci, madame. Pourquoi on veut nous faire dire ce qui ne doit pas être dit? C'est bien dit, le changement de la Constitution et des élections. Je pense que c'est bien clair. Nous allons donc boucler cette émission, mais l'avant-dernière question, parce qu'on va vous laisser le temps de clôturer l'émission. Les élections locales, c'est dans quelques semaines ou quelques mois, la date n'est pas encore connue. Serez-vous candidate? Je le suis déjà. Très bien. Alors, on vous laisse le temps de clôturer l'émission, ça veut dire un message à l'endroit des femmes en ce qui concerne la Fekonza. Voilà. La Fekonza, à l'endroit des femmes, ben, je pourrais dire que je remercie toutes les femmes qui ont œuvré et qui m'ont soutenue pour que je sois à la tête de cette fédération. Et elle est la 25e fédération qui vient d'être née.
et il y a une femme à la tête. Aujourd'hui, nous avons donc 25 fédérations, 2 femmes occupent les fédérations. Le pourcentage n'est pas encore élevé. Et j'en appelle encore à d'autres femmes de continuer à lutter si jamais il y a d'autres fédérations qui naissent, que les femmes aussi se positionnent. Mais pour ce qui concerne le Nzangu, unissons-nous, mettons-nous ensemble pour que ce sport jadis pratiqué par la femme soit accepté lors des Jeux africains par d'autres pays. Et cela fera la fierté de la femme congolaise. À travers la femme congolaise, il y aura la fierté de l'État congolais qui a bien voulu que ce sport, Nzangu, soit démontré aux Jeux africains de 2015. Ce serait la fierté de notre pays à travers ces Jeux africains. Merci, chers téléspectateurs. Bonne suite de programme sur Top TV. On se retrouve la semaine prochaine.